BFM VC, comme c'est CNews d'ailleurs, hein, ce sont des poisons qui se délivrent, qui vont directement dans votre salon. C'est comme si vous avez, vous savez, vous avez des immeubles comme ça où vous avez des vides ordures. Hein, c'était très à la mode dans les années 50-60. Vous n'avez pas besoin de descendre pour vider vos poubelles. Hein, vous aviez dans votre cuisine, vous aviez un vide ordure global et ça tombait au rez-de-chaussée. Ben, là, c'est vraiment ça. BFM, c'est devenu ça, quoi. C'est le vide ordure qui arrive directement dans votre salon. Et c'est un, je le rappelle, alors, et qu'on ne me parle pas d'antisémitisme, hein, parce que ben, hein, j'ai eu une belle-mère, enfin, passons, peu importe. Je dis simplement que BFM est un poison qui est piloté par des services israéliens. Et je ne comprends même pas comment la DCRI, comment le gouvernement français, mais si, on le comprend très bien, puisque, rappelez-vous, l'échange, vous savez, avant les élections présidentielles, l'accord entre Macron et Drahi, c'était, Drahi lui a dit, écoute, je te soutiens pendant ta campagne électorale, et une fois après, tu me permets de racheter SFR. Voilà. Donc tout le monde, vous savez, ils sont tous liés là, ils sont tous liés. Et c'est pour ça que BFM fait cette campagne absolument immonde contre Raoult. Et d'ailleurs, vous avez vu que maintenant, ces vendus de l'ordre des médecins veulent éjecter Raoult, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux. Ils veulent l'exclure de l'ordre des médecins. Ça veut dire que le type perd son droit d'exercer. Enfin, je pense, hein, je ne suis pas médecin, je ne connais pas, mais j'imagine que ça veut dire qu'en fait, il n'aura plus le droit d'exercer en tant que médecin en France. Mais attends, ils en sont là. Et BFM fait tout pour vider son ordure directement dans le labo, dans l'hôpital à Marseille. C'est criminel. Ce sont des criminels. Voilà. Aujourd'hui, vous assistez à tout ça. Tout ça est un... vous savez, là, c'est vraiment... Quand vous regardez, quand vous suivez l'actualité comme moi, comme je le fais avec vos spectateurs et tous les miens, nos lecteurs, on voit qu'il y a vraiment un lien dans tout ça. C'est pas moi qui ai mis Bill Gates dans l'avion d'Epstein. Bill Gates a pris le contrôle de l'OMS. Moi, je ne savais même pas que les bulletins de salaire des salariés de l'Organisation mondiale de la santé étaient payés par la Fondation Bill Gates, quand même. C'est le professeur Perron. Et là, qu'est-ce que vous avez eu droit hier sur France 2 ? Une émission spéciale sur Christian Perron, qui, bien entendu, n'était pas invité. Hein, bien sûr. Vous avez Cohen, Patrick Cohen, qui menait la charge contre, oui, il a perdu le contrôle, patati, patata, puis vous aviez les pseudo-spécialistes, là, qui vomissaient leur bile sur Perron, qui était l'un des tout premiers à dénoncer cette mascarade. Cette mascarade, je rappelle, Perron a été le premier à dire, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et bien justement, on va recevoir très prochainement le professeur Perron. Ah bah bravo, bravo. Voilà, j'invite tous nos spectateurs, tous mes lecteurs à suivre cette interview. Je la reprendrai sur la revue de presse parce que c'est quelque chose de vital. Dieu merci, il y a encore quelques résistants en France. Dieu merci. Mais moi, vous savez, les questions que vous avez posées tout à l'heure, je suis très très surpris. Hein, je vous assure que les Français ne se soient pas plus révoltés que ça contre cette dictature sanitaire. Hein, je rappelle qu'en Suède, il n'y a rien. Je veux dire, ils ont moins de morts que nous. Moins de morts que nous, zut. Merci beaucoup Pierre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un pouce vers le haut pour le référencement de la vidéo. Et moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Eh ben, je retrouve aussi, parce que j'ai des signatures, j'ai oublié de vous en parler, j'ai des signatures, vous pourrez le mettre là, j'ai pas la tête, mais je crois que c'est au mois d'octobre, là, au début. J'ai plusieurs signatures, là, entre octobre et novembre, donc je serai ravi de retrouver vos spectateurs également, et tous les lecteurs de la revue de presse, avec un masque, ça va de soi, parce que ça sera une obligation dans la librairie, blablabla. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous tous et toutes de nous suivre depuis toutes ces années. Et vous voyez que finalement, les faits nous donnent raison. Hein. On était des conspirationnistes, mais finalement, c'est nous qui nous donnons les véritables infos, c'est pas BFM Israël. Et surtout, restez libres. Oui, surtout ça.